Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux Dragons catalans dans les studios de l'Indépendant ici à Perpignan. La rétro de la saison 2025, on va y revenir avec nos invités. Les deux joueurs Théo Fage, bonjour Théo, Salut Bruno. et le pilier Romain Navarrete, Ouais, bonjour Romain. bonjour. Et puis on va débriefer aussi avec le directeur général Sébastien Minos. Bonjour Sébastien. Bonjour Bruno. On reviendra sur cette saison et puis on parlera surtout de la suite de ce fameux Paris 2026 et de cette 20e année des Dragons catalans. Forcément, sportivement, Théo, l'année a été difficile. Pourtant, il y a un an en arrière, après l'intersaison, tous les voyants étaient au vert. Il y avait eu une super préparation. En tout cas, toutes les informations qui revenaient du terrain étaient optimistes et positives. Ouais, c'est ça. On a fait une préparation très intense physiquement. Donc physiquement, je pense qu'on était au point. Peut-être on s'est vu un peu trop beau. Et c'est vrai que techniquement, on n'a pas été au top, surtout en début. Et puis voilà, l'année a été un peu difficile. On aurait espéré mieux faire, mais c'est comme ça. Romain Navarrete, forcément une 9e place, c'est un constat d'échec pour une équipe qui était ambitieuse et qui voulait au moins se qualifier pour la phase finale. Oui, bien sûr. Après, ça reste toujours un constat un peu compliqué. On aurait espéré une meilleure place au classement et puis même une meilleure saison. Mais voilà, après, c'est comme ça. Il y a des années, des fois, qui font que. Et on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait. Mais pendant toute la saison, on n'a pas réussi à se trouver. On n'a pas réussi à avoir ces automatismes qu'on peut avoir souvent assez rapidement. Et voilà, on a un peu pataugé en début de saison. Et puis après, il y a eu le changement de coach. Et voilà, se remettre avec un nouveau coach, ça a été un peu plus long. Et voilà, après, c'est bien, on finit quand même bien cette saison. Donc voilà, faudra garder ce positif-là. Théo, c'est ce que disait Romain Navarrete, ce début de saison a été difficile. Il y a 3 défaites d'entrée. Vous perdez contre l'FC le premier match à la maison et vous allez vous incliner à Warrington et à Lille, forcément, mentalement. On a l'impression que ça a remis le doute dans l'équipe comme l'année dernière. Oui, ça a remis du doute. On commence pas bien. Après, moi, je faisais pas partie de ces équipes-là. On va à l'IFAX après, on gagne juste. Donc voilà, moi, j'ai pas trop fait partie du début de saison. Voilà, c'était un peu difficile pour moi. Voilà, euh, après je reviens dans l'équipe, je refais un peu partie de l'équipe et voilà, ça change pas grand-chose parce que c'est pas un joueur, hein, c'est une équipe collectif, c'est un sport collectif et c'est un peu tout le monde qui doit prendre la mayonnaise doit monter et c'était voilà, une saison compliquée, beaucoup des blessés, des changements de coach comme Romain l'a dit, et voilà, plein de péripéties dans l'année et on n'a pas réussi à remonter la pente. Et puis Sébastien Minos, il y a eu ce revirement de situation avec un club qui a dû se séparer de son entraîneur après le 40-0 ramené de Saint-Édens. Forcément, c'était un tournant de la saison, mais ça a été une décision très difficile à prendre. Oui, c'est toujours une décision difficile de se séparer d'un entraîneur qui en plus a passé 8 années au club et qui a fait progresser le club, a quand même amené plusieurs succès. Donc c'est vrai que c'est une décision difficile, mais c'était la décision du moment. Et maintenant, suite à ça, il fallait continuer à avancer et à préparer la suite. Et c'est vrai que d'entrée, Romain Navarrete pour Joel Tompkins et pour l'équipe, bien entendu, ça a été difficile avec 2 grosses défaites à Brutus, face à Wigan, face à l'FC. En plus, après, vous prenez 60 points à LKR. Ouais. Voilà, on attendait cet électrochoc, ça a été difficile. Après, ça a été compliqué. On perd cette demi-finale en coupe et je pense que ça a été le tournant un peu. Ça a été très compliqué à digérer pour nous et je crois qu'on a joué le samedi et le jeudi, on se retrouve déjà dans l'avion de retour en Angleterre pour jouer Saint-Helens. Et puis en rentrant, Steve se fait virer et derrière, on enchaîne trois gros matchs. Et je pense que le tout a été très compliqué à digérer pour nous les joueurs, mais pour le staff aussi. Donc voilà, pour se remettre dans le bon chemin, ça a été très compliqué. Il nous a fallu du temps. Et voilà, après, j'espère que voilà, là, avec la pré-saison et de nouvelles ambitions, ça ira mieux l'année prochaine. Et puis l'optimisme dans cette fin de saison, dans cette deuxième partie, Théo, sur les 5 derniers matchs, vous en gagnez 4. Et puis vous revenez victorieux des 3 derniers déplacements. À l'FC, à Salford, à Leeds. Ça aussi, c'est important, mais on a l'impression voilà, que c'est les joueurs
À ce moment-là, vous avez dit, bon, allez, on le fait pour nous, bon, pour le club, les partenaires, tout ce que vous voulez aussi, mais voilà, pour tous ces partants, on a l'impression, en tout cas de l'extérieur, qu'il y avait cette fierté, cet orgueil pour que tout le monde finisse bien. Ouais, c'est ça. Je pense que, enfin voilà, il y a plein de départs l'année prochaine. On avait, nous les joueurs, pour nous en premier. C'est vrai, c'est un peu égoïste, mais c'était un peu pour nous en premier. Après, bien sûr, ça impacte tout le club, les sponsors, tout ça. Donc, on est très content d'avoir pu faire partager notre joie sur le terrain et tout ça. Mais voilà, on voulait finir bien. On a su que, enfin, on sait très bien que l'année a été difficile. On a bien fini du mieux qu'on peut. Et voilà, quelques déplacements, voilà, des bons résultats. On s'est amusé, on a pris du plaisir et un peu joué comme on avait envie de jouer, comme on aime. Et voilà, ça s'est ressenti. Et quelques victoires, fait un 4 sur 5, comme tu as dit. Donc voilà, c'est une bonne fin de saison. Et pour nous qui ne seront pas là l'année prochaine au Dragon Catalan, voilà, c'est un peu une fin un peu plus joyeuse que finir comme les 2 dernières années. C'est important, Sébastien, de sauver, entre guillemets, les apparences, de bien terminer au moment où vos équipes vont aller sur le terrain pour renégocier les partenariats, l'enjeu majeur de toutes les structures professionnelles. Exactement, il y a évidemment l'aspect commercial, et c'est vrai que dans une période où on est en train de renouveler nos partenariats, nos contrats, ben, c'est important de finir sur une bonne note. Il y a l'enjeu aussi sportif, c'est-à-dire que c'était aussi l'occasion de montrer qu'on avait un groupe de qualité, un groupe qui est capable de répondre aux attentes et capable de se fédérer pour réussir de belles choses. Et en même temps, ça permet aussi de se rappeler que dans la saison, il y a eu des défaites, mais des défaites qui tenaient à peu. Et c'est vrai que l'enchaînement de défaites a fait qu'on a oublié que l'équipe, dans plusieurs matchs, était pas très loin de la victoire et qu'il manquait voilà, des fois des petits détails, voilà, une passe. Et le fait d'enchaîner ces victoires, et quand on relit l'année, on se rappelle ben voilà, des matchs qui... Moi, je pense par exemple à Saint-Hédens, qui voilà, c'est sur un drop de mémoire. Je pense aussi à Warrington au mois d'août, à Wigan, où finalement on n'est pas loin. Et il y a de belles choses qui sont en train de se mettre en place. Et la fin de saison, je crois, a permis de montrer qu'effectivement, on n'était pas si loin que ça, malgré tous les aléas, le changement d'entraîneur, les blessés, les faits de jeu. Je crois que ça a permis aussi de montrer qu'on n'était pas si loin et que ce groupe avait des ressources et que ce groupe avait été capable voilà, de bien finir et de donner une belle image de notre sport, de notre club. Et en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti tout au long de l'année, c'est que les partenaires restaient quand même soudés derrière l'équipe. Et la fin de saison a concrétisé ce qu'ils espéraient tous, c'est-à-dire une belle mobilisation et des résultats. Donc c'est sûr que dans cette période-là, c'est positif et ça laisse espérer de belles choses. Oui, Romain, vous l'avez vécu de l'intérieur, forcément, ces mauvais résultats. Mais dernier match de la saison, il y a plus de 10 000 personnes à Brutus contre Wigan. Ça prouve aussi que, voilà, que les gens n'ont pas la mémoire courte, vont au-delà, comme l'a précisé Sébastien, il y a eu des suspensions, il y a eu des faits de jeu, des changements. Mais ça fait plaisir quand on est joueur, qu'on est un petit peu au fond du seau par rapport aux résultats. On sait que c'est loin des ambitions, mais malgré tout, il y a plus de 10 000 personnes à Brutus. Oui, bien sûr, ça fait toujours plaisir de voir que malgré cette saison très, très, très compliquée, d'avoir les supporters qui sont toujours là pour nous soutenir et nous apporter leur soutien sur le dernier match à Brutus. Enfin, voilà, après, c'était au mois d'août, il y a plein de personnes qui sont en vacances et voilà, donc ils ont peut-être pas que ça à faire, venir au stade, donc de les voir venir en masse au stade et nous soutenir, ça nous a fait chaud au cœur. Et voilà, après, c'est vrai que le résultat n'était pas forcément là, mais bon, après, on a essayé de faire la meilleure prestation possible pour voilà, leur laisser la meilleure image de l'équipe possible cette année. Et puis voilà, on espère tous les revoir très vite l'année prochaine. Théophage, 31 ans, 13 saisons chez les pros. Il y a eu ce match jeudi dernier à LFC où vous avez mis du temps à sortir du terrain, à regarder. Parce que dans la tête, voilà, vous savez que c'était le dernier match pro avec ces copains-là, avant de basculer sur autre chose. Hein. Mais il y a eu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans votre tête? Ouais, c'est ça, on essaie de... Ça passe vite, ça passe très vite et voilà, c'est un chapitre qui se ferme. Voilà, le rugby professionnel, c'est fini, la Super League, c'est fini. Et peut-être on ne réalise pas au cours de la saison, on le sait, on sait que ça vient, mais
Puis voilà, ça arrive vraiment. Et voilà, le dernier match, on finit avec les copains sur une victoire. C'était un beau stade, l'UFC c'est un beau stade pour ceux qui le connaissent. Et voilà, on a pris notre temps pour bien savourer tout ça et se faire quelques câlins avec les copains. Et voilà, après on rentre dans le vestiaire et c'est la dernière fois. Donc ouais, on a essayé de profiter de chaque instant. Ouais, vous parliez d'un gros chapitre, mais quel chapitre? 3 Super League, une Challenge Cup. Il n'y a pas un seul Français qui l'a fait. C'est exceptionnel. Vous en avez conscience de ça? Ouais, bon, à la base, je l'ai fait pour suivre un rêve d'enfant. Après, je dis toujours, j'ai eu un peu de chance et quelques opportunités tout au long de ma carrière. Et voilà, c'est vrai que je finis avec quelques trophées à la maison. Donc, je suis très fier du parcours. Mais après, comme tu dis, le seul français, il y en aura d'autres sûrement. Et ça, voilà, c'est comme ça. Et j'espère qu'il y aura d'autres Français qui gagneront d'autres trophées. Euh, mais ouais, j'en garderai un très bon souvenir. Fin de chapitre, c'est début de Super 13, c'est ça? Maintenant, avec le club de Pia à partir du mois de décembre. Mais comment ça s'est goupillé? Pourquoi cette volonté de rejoindre le Super 13? Très facilement. Moi, c'est mon club, Pia. J'ai commencé et ils m'ont donné mon premier ballon. Voilà, je suis de Pia, je suis natif de Pia. Mon père, ma famille ont tous joué à Pia. Et voilà, c'était fini pour moi la Super League. Mais voilà, 31 ans, je pense que j'ai encore quelques années devant moi et j'ai encore envie de jouer. Donc voilà, c'est naturellement que s'il y a un club en Super 13, de retourner à la maison. À Pia et voilà, ça se fait très facilement et je suis très excité pour cette nouvelle page. Romain Navarrete, c'est le même âge? C'est la même école de rugby? Vous étiez tous les deux en cadet du côté de Pia? Ouais. Et c'est bien d'avoir fini ensemble aussi, d'avoir fini avec lui, parce que vous n'avez pas encore fini chez les pros. Hein. Ouais. Non, moi, j'ai pas encore fini. J'espère qu'il y en aura encore quelques-unes. On verra bien comment je vieillis. Mais c'est important de terminer mais après, avec lui. C'était important et c'était très bien de pouvoir partager le terrain en pro ensemble parce que depuis cadet, on n'avait pas eu la chance de rejouer ensemble. Donc voilà, de pouvoir rejouer ensemble au Dragon à la maison, c'était bien. Et voilà, après, je suis un peu triste pour lui qui parte maintenant. J'aurais bien aimé qu'on continue encore quelques années, mais voilà, c'est comme ça. Le destin en a fait ainsi. Et puis voilà, je lui souhaite le meilleur au Super 13. Et puis je lui dis peut-être à bientôt, ouais, s'il sera encore là quand je termine. J'irai le rejoindre. Bon, vous aussi, c'est une bague. Vous aussi, c'est une Super League remportée. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, à chaque fois qu'on remporte la Super League avec un club, chaque joueur a une bague offerte. Vous aussi, vous en avez une, c'est avec Wigan. Ouais, c'est ça. Ouais, il n'y a pas beaucoup de Français parce qu'on va rajouter Morgan Escarré. Ouais. Ouais, je crois qu'on est les 3 seuls pour l'instant. Alors peut-être Après, il en a 2 de plus. J'espère pendant mes dernières années pouvoir essayer d'en accrocher au moins une autre. Mais non, c'est très bien déjà d'en avoir une. Et puis voilà, après, on fait ce sport. On aime ce sport pour ça, pour aller chercher des trophées. On se bat toute l'année pour essayer de faire ces matchs-là. Donc voilà, si jamais j'ai la chance de pouvoir en avoir une autre. La suite pour vous, c'est quoi? C'est les vacances. Alors Théo, vous l'avez dit avant le Super 13, mais qu'est-ce qu'il y a d'ici là? Il y a l'équipe de France. Il y a l'équipe de France. Fin octobre, à Albi. Ouais, fin octobre, à Albi, contre la Jamaïque. Ça sera un match très important en jeu, parce que si on gagne, on gagne le billet pour la Coupe du Monde de l'année prochaine en Australie. Donc voilà, pour nous, c'est un match très important qu'on va préparer avec beaucoup de sérieux. Et voilà, on a tous à cœur de gagner ce match et de pouvoir faire une Coupe du Monde l'année prochaine. Théo Fage aussi. C'est pas parce que vous allez en Super 13 que vous dites non à l'équipe de France. Bien sûr que non, je serai là. On vient de recevoir les convocations, donc voilà, on fera partie de ce stage-là et de ce match. Mais bien sûr, l'année prochaine, je vise la Coupe du Monde et voilà, c'est à moi d'être performant, de rester en condition parce que le championnat est un peu différent. Le Super 13 que la Super League, on finit un peu plus tôt dans l'été. Donc voilà, je resterai en forme et si bien sûr je suis convié et appelé pour cette Coupe du Monde, ça va faire plaisir. Romain Navarrete, la reprise des Dragons catalans, c'est quand? Le 3 novembre. 3 novembre, on a les tests médicaux.
Et je crois qu'on va reprendre doucement pour commencer vraiment le 10 novembre. Sébastien Munoz, on voit que ce club des Dragons joue le jeu avec la sélection nationale. Donc il n'y a pas eu de barrière ou de frein. Le sélectionneur a pu prendre tous les joueurs. Oui, Qu'il a souhaité. on joue le jeu et je crois qu'on va le jouer de plus en plus. Moi, pour vous donner une idée, je crois que cette semaine, j'ai fait déjà 2 réunions avec Laurent Fresinus. On a même fait une réunion avec Joël Tompkins qui a tendu la main à Laurent et qui lui a dit qu'il était le bienvenu dans notre club et qu'il pouvait venir assister aux entraînements, il pouvait être là et qu'on allait jouer le jeu. Oui, c'est important. C'est important parce que c'est quand même la vitrine, c'est quand même l'équipe nationale, c'est aussi celle qui représente la France, mais aussi le ministère de la Jeunesse et Sport. Et donc, si on veut à un moment être crédible, si on veut avoir une certaine légitimité, il faut que notre équipe de France soit performante et les clubs doivent jouer le jeu. Et donc, oui, cette semaine, j'ai travaillé deux après-midi avec Laurent et on a parlé justement du stage, de la Jamaïque. On a même libéré notre entraîneur de la réserve, Rémi Casti, pour qu'il puisse aller assister aux entraînements avec les Australiens en Angleterre, donc qu'il puisse voir ce qui se fait, afin qu'il puisse faire remonter ça auprès de nos jeunes. Donc oui, il y a une vraie volonté de travailler avec l'équipe de France et leur staff et de mettre les joueurs des Dragons et des autres clubs dans les meilleures conditions, parce qu'évidemment, on a le souhait, nous aussi, que l'équipe de France participe à la Coupe du Monde. Sébastien, pour revenir une dernière fois sur le sportif, on a parlé d'une année de transition. En comptant Arthur Moore, qui est déjà parti depuis le mois de mars, ça fait 14 départs. En y incorporant Denis Balmforce, qui a été prêté par LFC, c'était jamais arrivé. C'est jamais arrivé et je pense que c'est dans le sport professionnel, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que quand vous perdez 14 joueurs d'un seul coup, c'est une équipe entière pratiquement qu'il faut renouveler. Donc non, ça représente une grande partie de l'effectif. Donc je pense que pour le futur, c'est à éviter. C'est à éviter avoir autant de joueurs qui partent en même temps. Il faut faire justement attention à toujours garder quand même un socle pour permettre déjà favoriser l'intégration de ceux qui arrivent. Parce que sinon, c'est que des nouveaux joueurs qui arrivent et les intégrer. On sait que l'intégration elle se fait grâce à ceux qui sont là. Donc là, c'est une réalité, c'est une année de transition. Il faudra être vigilant maintenant pour bien accueillir ceux qui arrivent, créer de la cohésion tout de suite, parce que les enjeux et les défis sont importants. Donc oui, c'est beaucoup. Ça demande une autre organisation et ça va demander beaucoup d'efforts aussi à l'équipe, administrative. Alors quand je dis beaucoup d'efforts, c'est dans la façon d'accueillir, mais je crois que c'est l'occasion aussi de se rapprocher des joueurs et d'être encore plus près d'eux et de les accompagner encore mieux. Sébastien parlait de socle, vous faites partie du socle. Alors pas des meubles, parce que quand on dit qu'on fait partie des meubles, c'est pas bon. Ouais. Mais le socle avec Jules Bousquet, avec Benjamin Garcia, vous en faites partie. Ouais, j'en fais partie parce que maintenant, ça va faire ma quatrième saison que je suis de retour au club. Donc oui, on peut dire que je fais partie un peu de ce socle. Mais bon, après quand même, Jules et Ben, ils sont bien ancrés depuis beaucoup plus d'années. Mais non, après... on se considère tous pareils et je pense que oui, on va essayer d'accueillir au mieux ces nouveaux joueurs et les intégrer du mieux qu'on peut, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi performer l'année prochaine. C'est en faisant c'est une vraie équipe. Cette année, la moyenne d'âge était 34-35 ans. L'an prochain, elle va être de 24-25. C'est impressionnant quand même. Enfin, vous 31. Ça me rajeunit à moi aussi ou pas? Ben oui, non? Ouais, un peu. Non, mais voilà, quand on sait que sur les 8 recrues, elles ont toutes moins de 25 ans, ça va tirer vers le haut quand même. Oui, je pense que ça va tirer vers le haut et je pense que ça va nous pousser à nous aussi à essayer de nous donner plus. Donc oui, après je pense qu'entre expérience et jeunesse, ça faudra qu'on arrive à trouver ce bon mélange et on va tout faire pendant cette pré-saison pour bien travailler tout ça. C'est le constat, Sébastien, qui avait été fait de rajeunir l'effectif des Dragons catalans. Oui, l'idée c'était de rajeunir l'effectif, de trouver un bon compromis justement entre les joueurs d'expérience et on va dire la jeunesse, mais c'est aussi l'occasion de s'inscrire sur un projet sur plusieurs années, de se dire on se donne le temps d'amener le groupe, ceux qui ont l'expérience pour la transmettre
et les jeunes pour progresser. Donc il y a une volonté de s'inscrire dans le temps, de se donner du temps pour préparer une équipe et qu'elle soit évidemment le plus compétitif et le plus rapidement possible. Donc oui, c'est une vraie volonté de rajeunir. Parce que notre sport a évolué. On est quand même sur des notions de rapidité, de vitesse. Il faut savoir que la particularité est quand même, et c'est là où moi je tire mon chapeau aux joueurs, c'est le nombre de déplacements qu'on réalise. Moi j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns avec eux, je ne joue pas, et vous le savez aussi Bruno, vous aussi vous les faites. Quand on revient sans avoir joué, on est déjà fatigué. Le rythme, 4h du matin, 3h du matin, on se lève, on prend le bus et on enchaîne. Et donc moi j'imagine quand en plus on a fait un match, j'imagine la fatigue qui cumule. Donc on peut se dire que évidemment avoir une équipe qui est constituée aussi de jeunes joueurs, ça devrait permettre à ces jeunes de récupérer plus rapidement. Et donc oui, il y a une volonté de rajeunir l'effectif, vraiment. Par contre, ce qui ne rajeunit pas, c'est vous, c'est moi, il y a 20 ans en arrière. Parce qu'il y a 20 ans en arrière, vous y étiez en 2006 pour la première saison des Dragons catalans. Exactement. Tout ça pour dire, en 2026, ça va être la 20e année des Dragons catalans. Oui, dans ce que tu dis, Bruno, c'est exactement la vérité. Mais si on se rappelle bien, et tu dois t'en rappeler aussi, il y a 20 ans, moi je trouve qu'on récupérait plus vite, nous deux. Quand on faisait ces déplacements, on récupérait plus vite. Donc, on peut se dire qu'avec l'âge, évidemment, on récupère beaucoup plus vite. Et on y était. Et je crois que c'est beau de se dire que le club a 20 ans, de se dire que c'était quand même un projet fou au départ, se lancer dans cette compétition, dans cette Super League, et se dire qu'on est toujours là. Se dire aussi qu'en 20 ans, le club a fait 10 demi-finales. Et ça, c'est quand même Cup et championnat, 10 demi-finales. Et 3 finales. Et 3 finales. Enfin 4. Et 4, exactement. 4 finales. Donc, c'est bien aussi quand on relit le parcours de se dire, mais bon voilà, on est parti de là, on a réalisé ça, et finalement, quand on regarde, le club a progressé, sportivement, a quand même réalisé de belles choses. 4 finales. 4 finales en 20 ans, une dizaine de demi-finales. Je crois que ça peut laisser pour le futur vraiment... ça peut donner en tout cas des envies de continuer à progresser et de se dire maintenant, si on veut franchir un cap, il faut gagner maintenant, il faut regagner. Alors on a gagné une finale de coupe, et il faut se dire que dans les années à venir, on va regagner et j'espère que Romain pourra mettre une deuxième bague rapidement et ça sera bon signe. C'est ça aussi, mais 20 ans, c'est une belle performance, et surtout quand on voit les clubs qui y sont aussi depuis 20 ans. Moi, je pense à Huddersfield, à Wakefield, à LFC, et se dire que finalement, quand on regarde un peu ce qu'on a réussi à faire en 20 ans, on ne doit pas en avoir surtout honte. On doit être assez fier pour se dire que c'est beau et se dire qu'on doit maintenant encore progresser. On doit encore progresser et dans tous les domaines, vraiment dans tous les domaines, il y a une marge de progression. Et c'est aussi sur ça qu'on doit s'appuyer pour le futur. Romain Navarrete, vous avez conscience que l'an prochain, c'est une année particulière, la 20e année, pas saison c'est fait, la 20e année des Dragons. Ça ne vous rajeunit pas, mais ça a 31 ans. Non, moi, j'étais pas encore dans le monde professionnel il y a 20 ans, donc ça va, ça m'impacte pas trop. Si j'avais été là du début jusqu'à la fin, je pense que ça aurait été un peu compliqué. Mais non, après, c'est sûr que c'est beau, c'est une belle... un beau achèvement. Je pense que de savoir, quand on regarde derrière, je pense que pour Bernard, pour les personnes comme vous qui étaient là dès le début, de voir les Dragons 20 ans après encore là et encore compétitifs, ça fait toujours plaisir. Et voilà, après, nous, on va essayer de faire au mieux pour faire une très belle 20e année et rendre ça au club. Après, comme il disait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs en Super League qui, après 20 ans, a fait autant de demi-finales et de finales. Donc, je pense qu'on peut être fier déjà de tout ce qu'on a fait. Et maintenant, il va falloir confirmer sur cette 20e année. Sébastien Minos, on parle de Super League l'année prochaine, mais est-ce que les Dragons sont assurés de faire partie de cette Super League 2026, puisque les 12 premiers noms ne seront dévoilés que le 16 octobre prochain. Vous avez rendu le dossier en début de semaine. Exactement. Alors, c'est la particularité quand même de notre compétition. Vous n'êtes pas sûr? Personne, aucun club.
C'est la particularité de notre compétition, c'est-à-dire qu'il y a la partie sportive, dans le classement. Bon, si on était dans une compétition classique, 9e sur 12, on est sûr d'être maintenu. S'il n'y en avait qu'un qui descend, ce n'est pas le cas. La partie sportive ne représente que 25% de la note sur 20. Donc, il y a d'autres critères, évidemment, qui interviennent. Et tous les clubs, évidemment, sont dans la même situation. Personne ne peut dire pour le moment, ne peut dire je suis sûr d'être en Super League. Mais vraiment aucun. On a rendu le dossier dont la date limite, c'était lundi 17h. Donc, notre dossier était prêt. On l'avait envoyé même dès vendredi. Demain, on doit être disponible toute la journée pour répondre à toutes questions des auditeurs internes, donc de la RFL. Et lundi, le dossier part 2 semaines chez un auditeur extérieur qui n'a aucun lien avec la Super League et qui analyse tout le dossier. Et le 15, on aura la tendance et le 16, elle sera officielle. Alors, c'est des notes sur 20. Note Quelle sur était la 20. note des Dragons l'année dernière? 15,52. Vous étiez grade A. Grade Et A. là, il y a possibilité de passer en grade B? Ah oui, tout est possible, vraiment. En fait, la particularité, évidemment, ce n'est pas notre souhait, mais tout est possible parce que déjà, les critères d'évaluation ont changé. Il y a quelques critères qui ont changé. Donc, l'an dernier, par exemple, il n'y avait pas de points pour les pourcentages de progression dans le secteur communication. Il y avait des points par rapport au nombre de vues. Bon, voilà. Là, il y a des pourcentages liés à la progression. Ça n'existait pas. Donc, évidemment, on peut imaginer que les clubs qui performaient dans ce domaine, c'était le cas. Nous avions une des meilleures notes de Super League. Il est impossible de faire mieux. Donc, on sait que ces points-là, on ne les marquera pas. Nous, notre petit point faible, c'est la partie, évidemment, stade. En fait, au niveau du stade, il y a quand même 3 points sur le stade. On a un stade, pour le moment, qui n'est pas dans les normes Super League. C'est-à-dire que vous ne marquez pas le maximum de points là-dessus. Et ça, c'est frustrant parce que autant, quand vous maîtrisez vos points, la com, on en est responsable. On sait qu'on n'a pas les points de progression, mais parce que c'est un nouveau critère. Mais à nous de faire ce qu'il faut pour progresser et on est bien classé. La partie résultat, on en est responsable. Là, la partie stade, évidemment, ça, c'est pas de notre responsabilité et du coup, c'est frustrant parce qu'on sait que là, on ne marquera pas les points. Maintenant, on sait qu'il y a ce projet de nouvelle tribune qui va nous aider à marquer les points. Je vous donne un exemple concret. On perd des points parce que notre stade n'est pas doté d'un écran géant aux normes et aux dimensions Super League. Donc évidemment, s'il y avait un investissement à faire de la part des collectivités, ça serait une bonne idée de se pencher sur un écran qui nous permettrait de marquer les points. Donc évidemment, notre souhait, c'est d'être grade A, de rester grade A, et on a travaillé pour ça. Mais vous êtes inquiet? Moi, par nature, tant que le coup de sifflet final n'est pas donné, je reste toujours inquiet. Alors, ce n'est pas lié à ça, hein, mais c'est comme un joueur, tant que l'arbitre n'a pas fini le match. On l'a vécu cette année contre Saint-Hélène avec ce drop à la fin. Et nous, on a fait la même chose contre Wakefield. Donc oui, je reste toujours inquiet. Alors, pas parce que je ne crois pas dans notre dossier, et, parce que je sais qu'il est de qualité, mais surtout, je ne maîtrise pas les dossiers des autres. Donc, je ne sais pas ce que les autres vont présenter comme dossier. Avec les nouveaux venus, avec York, avec Bradford, avec Londres. Exactement. Je ne sais pas ce que vont présenter les autres clubs. Donc, c'est plus... c'est pas tant de l'inquiétude, mais je reste vigilant. Je reste vigilant sur ce que les autres clubs vont présenter. Et je crois que c'est bien de rester dans cette dynamique. Pourquoi ? Parce que ça permet de ne pas se dire, on pourrait se dire que c'est acquis, on est dans les 6 premiers, c'est fantastique, et du coup, on pourrait s'endormir un peu sur nos lauriers, et l'idée, c'est de rester vigilant pour continuer à progresser, de se dire, l'an prochain, l'objectif, c'est on va gagner des points là, on va gagner des points là, on va gagner des points là, et de tout faire pour le réussir. Donc, évidemment, on sait qu'on a un bon dossier, on sait que les Anglais le voient de cette façon-là, mais tant que le 16 octobre, là, on pourra connaître notre classement.
Et je vais vous dire, finalement, je me rends compte que nous ne sommes pas les seuls à rester vigilants. Je vais vous donner le cas de 2 clubs qui pourtant sont historiques. Huddersfield et LFC ont déposé un dossier pour la 13e et 14e place. C'est des clubs emblématiques, historiques, qui ont toujours été dans les 12. LFC a vraiment un outil formidable, un stade incroyable, des moyens, de nouveaux dirigeants. Et ils ont quand même, ils se posent des questions puisqu'ils ont déposé un dossier pour la 13e et 14e place. Christophe Lévy, vous attendrez pas le 16 octobre. Hein. Il faut bosser, il faut aller chercher des partenaires. Ça a déjà commencé. C'est pour ça que je suis en retard. Ouais. Et de nouveaux partenaires maillots même pour le gros événement, justement. C'est le gros point de 2026, ce match délocalisé que vous avez réussi à faire. Oui, ça, pour nous, c'est quand même longtemps. Il y a beaucoup d'étapes avant le match de Paris. Mais c'est vrai que ça va forcément attirer l'attention de tout le monde. Et à partir de février, je pense qu'on va penser qu'à ça. Donc là, pour l'instant, quand même, il faut construire la saison. Et donc, il y a des étapes au niveau sponsoring, commercial, merchandising, communication. On ne peut pas se focaliser intégralement sur Paris dès maintenant. Un exemple concret, ce matin, je suis allé voir un partenaire et déjà, on était en négociation pour Paris. Et je lui ai dit non, je ne peux pas déjà parler de Paris. Il faut que tu penses quand même qu'il y ait du partenariat concret. Il faut que tu viennes voir les matchs à Perpignan. Et donc, c'est quand même une situation un peu inédite parce qu'on a annoncé le match très tôt, mais on est obligé avec le calendrier, avec l'équipe adverse qui voulait annoncer très vite le match. Il y avait ce week-end-là qui est le week-end des finales de Roland-Garros. Le 6 juin. Le 6 juin. Le samedi, c'est les finales féminines. Le dimanche, c'est les finales hommes. Et donc, l'hôtellerie, le tourisme, etc. a un gros impact sur Boulogne de la finale de Roland-Garros. Donc, nous, on est obligé de s'y prendre à l'avance, d'annoncer notre événement aussi par rapport aux hôteliers, restaurateurs, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a annoncé cet événement en amont. Il y a du travail, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'étapes avant de penser vraiment intégralement à ce match. Ouais. La particularité du club, de votre club, c'est cette intersaison qui est presque interminable. C'est 5 mois sans compétition. Les Dragons ont fini la semaine dernière, jeudi dernier, et jusqu'à mi-février, il n'y a pas de match. Oui, et même un peu plus quand on compte les matchs à domicile. C'est vrai que les gens sont démobilisés quand on n'est pas qualifié et quand on a des matchs à l'extérieur en septembre. Donc c'est pas facile, même pour les matchs de septembre. Alors c'est vrai qu'on a la télé, heureusement, hein, pour regarder, mais bon, il n'y a pas la même mobilisation que si on avait eu au moins un match à domicile en septembre. Donc là, c'est depuis le 31 août. Le 31 août, c'est un autre monde. Même maintenant, ça paraît tellement loin. On est en plein été. Un match à domicile, là, on est passé vraiment à autre chose et on n'est qu'en septembre. Donc imagine en février. Vous passez chez les partenaires. Après tout le monde, tous les championnats ont repris. Vous, c'est de février à septembre. On pense au top 14, mais on pense aussi à tous les autres clubs du département, le foot, semi-professionnel ou amateur. Hein. Oui, même au niveau régional. Alors, la particularité, c'est que on passe après tout le monde, c'est vrai, mais on est les seuls à passer aussi à ce moment-là et à revoir nos partenaires. Mais après, on a 20 ans, donc... 20 ans d'expérience. Voilà, 20 ans d'expérience et 20 ans de relation aussi avec nos partenaires. Donc, les partenaires privés, les clients d'ici, en fait, parce qu'il y en a 9 sur 10 qui sont du département. Donc, ils gardent leur budget, ils connaissent un peu les tendances, etc. Donc, c'est pas non plus une contrainte comme c'était peut-être les premières années où il a fallu accepter et faire comprendre que notre championnat est de février à septembre. Je vois un exemple tout concret. Toulouse joue sa demi-finale dimanche, donc à Toulouse à domicile. J'ai vu passer une super vidéo sur leurs réseaux sociaux où ils expliquent encore à leurs supporters toulousains que leur championnat, pourquoi est-ce qu'il y a une demi-finale en septembre à Toulouse. Donc voilà, eux ils en sont là-dedans, on en est sorti quand même de là-dedans parce qu'il y a eu des étapes, il y a eu des matchs importants en septembre, en octobre, nous, avec des finales et des demi-finales, etc. Donc on en est sorti, mais bon, on a la particularité effectivement de passer après la rentrée. Le budget des partenaires privés, c'est toujours autour de 4 millions. Non, il a augmenté. Il est plus à plus de 5 millions d'euros hors taxes. C'est la première année qu'on a dépassé les 5 millions d'euros hors taxes cette année. Vous l'avez
dit lors de la soirée de clôture, vous avez perdu 50 abonnés. 50 abonnés, 50 partenaires l'année dernière. Vous en avez récupéré 60 ? Oui, tout à fait. Ouais, ça arrive chaque année, mais pas de cette ampleur quand même. Chaque année, on perd entre 5 et 10% des sponsors. Pour raisons économiques, vraiment, là, essentiellement, c'est assez rare que ce soit pour des raisons sportives. Il y en a, mais bon, c'est assez rare quand même, surtout les dernières années. Mais bon, c'est vrai qu'après, il faut aller le chercher, parce qu'on ne s'y attend pas. Quand on perd 10% de 5 millions, c'est gros. C'est un navire de guerre là, que vous menez avec le président Bernard Gouache, mais ça fait un an que vous avez fait ce retour dans le club. Vous étiez le manager, là aujourd'hui vous êtes le directeur général, mais quand on écoute les joueurs, quand on écoute Christophe Lévy, quand on mesure les enjeux, quelle responsabilité quand même. Oui, non, c'est clair. Après, évidemment, on est bien entouré avec toutes les équipes qui travaillent autour de nous et plus particulièrement autour de moi. Non, je suis bien entouré. Après, les enjeux, évidemment, on les mesure quand on a un poste à responsabilité. Mais après, ce que peut-être, évidemment, là, on se rend compte de ce que ça représente, mais des fois, ce qu'on ne mesure pas, c'est ce que représente notre club à l'étranger. Et ça, c'est un peu ce qui est dommage, parce que en fait, on ne mesure pas toujours que notre club en Angleterre, c'est un des clubs français les plus connus, tous sports confondus, qu'on joue quand même dans le deuxième marché mondial sportif après les États-Unis. C'est-à-dire que l'Angleterre, c'est quand même ce que ça représente actuellement. On mesure les audiences. Je ne vous parle pas des audiences et de l'augmentation des audiences au niveau télé en Angleterre et concernant la Super League. Le nombre de spectateurs dans les stades a encore progressé et a battu des records. Donc voilà, oui, les enjeux à l'échelle évidemment du département, moi je les mesure, mais j'aimerais que voilà, les gens mesurent ce que représente notre club en Angleterre et du coup, je crois que ça aiderait encore plus notre club et l'équipe commercial et Christophe, parce que c'est unique. C'est vraiment une chance. Moi, ce que je retiens de cette année, c'est vraiment une chance pour le sport français d'avoir une équipe de rugby à 13 qui représente la France, Perpignan, à l'étranger. Et ce qui peut nous aider à le mesurer, il suffit de voir quand notre président Emmanuel Macron a été reçu au Congrès. Le discours du politique qu'il a accueilli et qui lui parle un peu de la France, des richesses de la France, sportives, médicales, économiques. Ça dure à peu près 15 secondes pour présenter la France. Et pendant 30 secondes, il lui parle des Dragons catalans et de ce club qui représente la France, qui gagne même, et qui dit « Vous avez une équipe qui en plus gagne, ils viennent maintenant nous prendre des trophées ». Et je crois que ça résume bien ce qu'on représente en Angleterre. Mais justement, pour conclure, Théophage, vous avez joué en Angleterre, Romain aussi. Quel regard ont les Anglais sur la particularité sur cette équipe des Dragons catalans? Au-delà du fait qu'ils adorent venir ici, et on les voit à 1500, presque 2000 à Brutus régulièrement. Oui, ils adorent la France, le sud de la France en particulier. Ils aiment bien le soleil, venir... Ils en manquent un peu là-haut, mais après, au niveau sportivement, il y a toujours eu cette rivalité dans n'importe quel sport, France-Angleterre. Et voilà, je pense que la rivalité, elle est encore là. On n'est pas forcément très, très adoré sur le terrain là-bas. Il faut aller, c'est un combat. Mais après, au-delà de ça, ils sont ravis, je pense. Peut-être certains clubs, voilà, chacun a son opinion. Il y a des clubs qui ne sont pas contents, il y en a d'autres qui le sont. Et voilà, en général, pour les joueurs, c'est une bonne expérience de venir ici et de nous affronter chaque saison. Il n'y a pas de souci avec ça. Romain, vous avez joué à Wigan. Wigan a toujours été un partenaire, un allié des Dragons catalans. Ça a été le premier match. Ça sera celui de Jean Bouin le 6 juin prochain. Vous avez joué là-bas. Il y a cette rivalité, mais on sent aussi, on mesure qu'il y a énormément de respect. Oui, après, je pense que c'est normal. On a réussi aussi à gagner aussi leur confiance. Depuis 20 ans, on est là. On propose des choses aussi. Il y a eu Barça, là, il y a... Le Camp Nou. Le Camp Nou, là, il y a, comment ça s'appelle, il y a Paris. Donc, on a fait beaucoup d'occasions aussi pour le rugby. Donc, je pense que c'est bien et je pense qu'ils le voient aussi. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils nous aiment bien, parce on veut créer de l'événement, on veut faire partie de cette Super League et on veut tout faire pour
pour y rester. Donc voilà, je pense qu'ils le voient et que c'est pour ça qu'ils nous soutiennent aussi. Merci Romain Navarrete, bonne chance avec l'équipe de France et pour votre future saison. Merci pour tout ce que vous avez fait, Théophage, pour avoir non mais c'est vrai, avoir donné du rêve à tous ces enfants. Bonne chance pour la suite aussi en Super 13 avec Pia, peut-être en ouverture de Dragon Wigan à Jean-Bouin. Merci messieurs, beaucoup de travail pour vous pendant cette préparation, pendant cette longue intersaison, et on se retrouvera rapidement ici dans les studios de l'Indépendant pour évoquer l'actualité des Dragons catalans.